Présidente. Dans un premier temps, je souhaiterais réagir à vos propos sur votre couplet sur la démocratie, sur le rempart que serait le service public de l'audiovisuel. Il suffit de regarder la couverture des élections américaines, couverture totalement biaisée, même caricaturale. Vous dites par ailleurs que 75% des Français sont attachés à l'audiovisuel public. Certes, ils sont attachés à un audiovisuel public, mais pas à cet audiovisuel public, via lequel vous tentez d'imposer une vision du monde fantasmée et qui sert la soupe à l'extrême gauche. Vous érigez en rempart contre le danger d'une extrême droite qui n'existe pas, pour en réalité vous donner une raison d'exister et pour justifier les 3,2 milliards d'euros que vous coûtez aux Français. Par vos interventions, vous venez clairement de montrer qu'il y a bien un parti pris et aucun pluralisme. Et non, la démocratie n'est pas en danger, mais elle sera en danger si des personnes comme vous ne respectent pas et n'acceptent pas le choix des électeurs, qu'ils soient américains ou français d'ailleurs. Et pour terminer, Monsieur Érami, vous avez évoqué, comme certains députés, un retour d'ailleurs de la redevance télé, supprimée en 2022. Vous êtes donc favorable à la taxation des Français qui sont déjà étranglés par une fiscalité toujours plus forte pour servir une idéologie clairement rejetée par une majorité des Français lors des dernières élections. Le Rassemblement national s'y opposera totalement et j'ai envie de vous dire vivement la privatisation. Réduire l'audiovisuel public à une sorte d'instance de propagande monolithique, c'est effectivement, à défaut de dire insultant, c'est outrancier, parce que ça n'est pas la réalité. L'audiovisuel public, s'il est un bien commun à nos yeux, c'est parce que c'est un lieu qui doit refléter tous les débats qui animent la société française pour en être le reflet. Et ça n'est pas en nous éliminant que l'on va justement entretenir ces caractéristiques-là. Alors, très brièvement, pour revenir sur cette interpellation que nous avons subie du député Bruno Cadet et qui n'a pas eu la courtoisie d'attendre qu'on puisse lui répondre, moi je trouve que c'est une illustration fascinante du modèle que l'extrême droite peut promouvoir. Je sais qu'ils revendiquent à corps et à cri une privatisation, mais leur vision est tout à fait instrumentale. Ce dont je suis sûre, c'est que le jour où le politique se chargera d'éditorial, on aura basculé dans un autre monde. Et c'est pour cela que l'audiovisuel public doit être protégé. Les excuses de la représentation nationale pour comportement calamiteux de notre collègue. Je présente aussi des excuses au vu de la situation dans laquelle vous vous trouvez, parce que finalement, vous n'avez pas le choix. Il y a eu la suppression de la redevance, ensuite il y a eu la dissolution, et dans votre propos liminaire, monsieur le rapporteur, j'ai le sentiment que vous ne dites pas de qui est la responsabilité. Et donc là, du coup, on se retrouve à avoir trois lignes politiques. On a celle de monsieur le rapporteur, qui est respectable et qui doit être entendue dans la représentation nationale, mais qui est la ligne qui est celle plus ou moins du gouvernement, la posture en tout cas. Vous avez ensuite une autre ligne qui est celle de dire écoutez, il faut absolument, on a le pistolet sur la tempe, il faut absolument le voter parce que sinon c'est le chaos. Mais syndicaliste que vous êtes, vous savez que ce sont les travailleurs et les travailleuses qui produisent la richesse, c'est que ce sont tout en haut qu'ils sont dépendants et pas l'inverse. Et d'une certaine manière, nous aussi, on a le pistolet qui nous permet de retourner vers eux. Et donc là, il y a un rapport de force à engager. La CFTC a fait une proposition qui a été mise sur la table de modifier le modèle de financement avec un impôt progressif. Moi, je vous le dis, monsieur le rapporteur, je ne crois pas qu'il y aura de réflexion. L'instabilité gouvernementale et politique empêche d'avoir cette réflexion sur le long terme. Donc on repose cette question, et c'est un peu le cœur de ce qu'on veut savoir du point de vue des travailleuses et des travailleurs. Est-ce que c'est le moment de rentrer dans un rapport de force politique pour obtenir la proposition qui a été formulée par la CFTC, mais tant d'autres aussi? Je pense que vaut mieux que je ne revienne pas trop longtemps sur l'attaque qui a été dirigée contre moi. D'abord, à titre personnel, je crois que, monsieur le député, c'est lourdement trompé, parce que moi, je ne travaille pas à France Télévisions. Je travaille d'abord à France Médias Monde, et je pense que la couverture dont il faisait référence, il parlait de France Télévisions. France Télévisions, par ailleurs, si je peux apporter un petit commentaire, j'ai regardé la veille des élections américaines un reportage qui mettait en valeur justement le vote à la fois pro-Harris et pro-Trump. Donc ça montre bien évidemment qu'il n'y a aucun problème de pluralisme sur les médias publics, que ça soit France Télévisions, Radio France. En tout cas, je peux vous le garantir à 100% s'agissant de France Médias Monde, notre impartialité, notre rigueur journalistique est reconnue mondialement. Je pense que le commentaire émanait plutôt d'un agenda politique et idéologique. Nous, on n'est pas là pour ça. Donc je trouve tout simplement regrettable qu'on puisse manquer de respect à la délégation qui est la nôtre. Mais ce n'est pas important. Malheureusement, je crois qu'on a parfois l'habitude. En tout cas, ce que je constate, c'est que les ennemis de l'audiovisuel public souvent ont des problèmes aussi avec la démocratie. Donc, mais bon, sans vouloir détailler mon propos. Pour répondre juste en fait à la question de monsieur le député en fait Aurélien Saint-Toul, moi je veux bien qu'on puisse revenir à
à une redevance réformée dès cette année. Mais j'ai cru comprendre que le calendrier est tellement contraint que ce n'est pas possible. Et ça rejoint les propos de monsieur le député, en fait, Emmanuel Grégoire. Donc on estime, en fait, dans l'urgence, pourquoi pas, parce qu'on est conscient vraiment des dégâts irréversibles de la budgétisation. Donc si on peut prendre une demi-solution en attendant, allons-y. Et on prend aussi notre part de responsabilité. Mais je renouvelle encore une fois mon appel à une réflexion. Monsieur le député Boyard a tout à fait raison. Il y a aussi une situation politique instable qui empêche la réflexion sur tant de sujets. Et ça l'est aussi pour l'audiovisuel public, mais je pense que ce débat est nécessaire. Sur la redevance qui a été supprimée en premier en 2022. Alors, je comprends votre position qui est de dire il fallait la garder. J'ai voté pour la supprimer, et si demain c'est à refaire, je le referai. Pourquoi ? Parce que c'était quelque part un impôt qui pouvait être considéré comme injuste. On demandait à tous les Français, quels qu'ils soient, à l'exception de quelques cas particuliers, de payer 138 € quand ils étaient en métropole et 88 € quand ils étaient en outre-mer. Mon deuxième propos, il est sur l'échange qu'on a. J'entends beaucoup dire « oui, mais vous parlez de TVA, TVA, TVA ». Et il est vrai qu'aujourd'hui, tel que ça a été construit en 2023-2024, c'était une fraction de la TVA. La PPLO, telle qu'elle est construite aujourd'hui, n'a pas le mot TVA. Et c'est, je pense, extrêmement important de le dire. C'est un montant déterminé d'une imposition de toute nature. Alors, oui, on ne va pas non plus tourner autour du pot. Ça sera probablement en 2025 la TVA. Mais la loi est la loi. Quand on l'écrit, ça donne l'opportunité demain de choisir tout autre dispositif. Éventuellement, ça a été une question qu'on a posée au budget, ça peut être la CVAE. Il faudra toujours se poser la question du lien, mais il a la possibilité d'aller avoir cette imposition de toute nature, de déterminer quelle cela pourrait être. Et c'est vraiment un point sur lequel je vais être précis dans les échanges qu'on a, parce que certes, on parle beaucoup de la TVA, mais c'est l'écriture telle qu'elle est construite ou proposée aujourd'hui est différente. Madame la Présidente, merci Madame, merci Messieurs. Évidemment, je ne vais pas m'excuser des propos d'un de mes collègues parce que, mais je voulais simplement vous assurer que, bon, voilà, en tout cas. Allez-y pour 2 minutes. De vous assurer que pour la plupart de nos collègues, nous sommes tous ici attachés au service public par-delà les sensibilités. Je suis d'autant plus heureux de vous avoir parmi nous que c'est à l'instigation de mon groupe que finalement cette audition a pu s'organiser rapidement. Je vous remercie de vous être libérés. Au fond, 2 sujets dominent la discussion. Le premier, celui de la budgétisation. Il y a un certain consensus autour de cette idée qu'il faut l'écarter, mis à part à l'extrême droite, puisque de toute façon, ils ne tiennent pas à la vie du service public. Et puis, la question de l'urgence. Sur cette question de l'urgence, je veux dire 2 choses. La première est qu'elle ne sort pas de nulle part. Elle a été choisie ou construite. Elle a été voulue par, à minima, le gouvernement précédent, qui s'est donné la possibilité de remettre au lendemain sans cesse, qui a décidé d'en finir avec la redevance sans avoir de plan B, ou alors en ayant un plan B, mais en cherchant à ne pas le mettre en œuvre avant d'avoir obtenu la fusion des entreprises de l'audiovisuel public. Nous n'en sommes pas dupes, et c'est de cela dont il est aujourd'hui question. Notre situation d'urgence, elle vient de là. C'est la raison pour laquelle nous n'écartons pas la possibilité de voter cette PPLO. Néanmoins, et c'est plutôt l'explication de notre position que je veux faire devant vous, néanmoins, nous considérons qu'il existe un chemin d'après lequel une nouvelle version de la PPLO, instaurant une redevance progressive, pourrait être votée, à charge pour le gouvernement de faire le nécessaire rapidement, avant le 31 décembre, et de mettre en œuvre un PLFR, donc une loi rectificative, afin d'implémenter au plus vite cette ressource claire, efficace